Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Voici François Bayrou. Vous êtes député européen, président de l'UDF et candidat à la présidentielle de 2002. Ce que je propose aux Français, vous le savez bien, c'est de réunir autour d'un président nouveau une majorité nouvelle, qui fera travailler ensemble, enfin, des femmes et des hommes venus de camps différents. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. T'auras mon vote, père, ou ma voix, père, ou mon bulletin dans ton heure, mon vote, père, ou ma voix. Et le nouveau Premier ministre devra tenter donc de réconcilier pour gouverner avec une assemblée disparate comme jamais sous la Ve République. Figure emblématique du centre, François Bayrou prônait le dépassement du clivage gauche-droite bien avant l'apparition d'Emmanuel Macron sur la scène politique. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que le pays étant plus à droite que jamais, il va devoir droitiser sa politique afin de ne pas se faire censurer par le RN et s'assurer les sympathies du corps électoral? Ou au contraire, doit-il le gauchiser pour acheter la non-censure d'une partie du nouveau Front populaire? Et à cette question, souhaitez-vous un gouvernement qui penche à gauche, à droite ou au centre? Vous dites à 86% à droite, à 11% à gauche et à 3% au centre. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Ce nouveau Premier ministre, Philippe, a une tâche lourde, je vous le disais tout à l'heure, et je pense qu'il est très observé par le NFP, qui sont, j'imagine, tapis dans l'ombre. Absolument, mais connaissant un tout petit peu François Bayrou et comme vous tous, lisant beaucoup depuis quelques mois sur lui, je crois que sa mentalité profonde le conduirait plutôt à élargir vers la gauche, vers les socialistes, évidemment, en excluant LFI. Mais en même temps, s'il fait cela, comme ça a été très bien dit dans l'interrogation qui vient d'être formulée par Philippe David, il risque de s'aliéner la droite républicaine et encore plus le Rassemblement national. Donc ça va être très très compliqué parce que je ne le vois absolument pas camper de manière un peu obtuse sur le camp strictement conservateur. Je ne l'imagine pas, mais comment élargir sans faire fuir ses soutiens fondamentaux? Obligé de sourire à gauche prioritairement, pas uniquement parce que je le souhaite personnellement, mais parce que c'est un homme de droite fondamentalement, c'est un centriste, d'accord, mais comme disait Mitterrand, on sait que le centre c'est ni à gauche, comme il disait. C'est sûr que François Mitterrand parlant de gauche, comme disait Guy Mollet de lui, il n'a jamais été de gauche, il a appris à parler à gauche. C'est vrai, mais en l'occurrence quand il parlait du centre en disant qu'il était ni à gauche, c'est quand même une formule qui est très juste pour qualifier cette espèce de truc qui s'appelle le centrisme, qui peut avoir des choses intéressantes, mais encore une fois qui reste quand même un truc, un objet en tout cas non identifié politiquement. Donc oui, à mon avis, il est de droite. Il est de droite, ce qui est évidemment absolument pas un crime, mais donc il va devoir donc naturellement s'ouvrir à gauche pour élargir son électorat. Pour moi, il est totalement condamné. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je crois que quand on est au centre, on est obligé de... Effectivement, tout à l'heure, vous disiez pencher à droite, pencher à gauche ou pencher au centre. Au centre, on ne penche pas. On s'enfonce. C'est un commentaire qu'on a sur Twitter. Et on est obligé, surtout dans ces circonstances particulières, d'aller chercher des projets dans un côté et de l'autre côté. Alors, quand vous prenez des projets d'un côté, l'essentiel, c'est que les autres ne votent pas contre de l'autre côté. Et je pense que ça sera un peu ça. Ça ne va pas être voté pour, mais ça va faire en sorte que les autres ne votent pas contre. Et c'est la seule manière de continuer à avancer un peu. Alors ça ira peut-être un peu plus loin, jamais très loin, mais en tout cas c'est la seule manière d'avancer et de sortir la France peut-être de cette ornière aujourd'hui où elle est. Mais effectivement, la marge de manœuvre pour construire des majorités, c'est foutu, c'est pas la peine. En plus, on n'a pas de gens trop stables et qui respectent leurs engagements quand ils disent qu'on va pas. On l'a vu avec Barnier. Certains ont dit on va pas censurer, ils ont censuré. Donc à un certain moment, il faut aller vers
vers les uns et vers les autres et prendre le meilleur de leur projet, essayer de le faire passer sans qu'il y ait des oppositions. Philippe Bilger, pardon, juste un mot. On peut imaginer une solution intermédiaire qui n'est pas très glorieuse. Il suffit de voir ce qu'il envisage pour les retraites. Jamais de la vie, il ne dira il faut maintenir les retraites. Mais il proposait déjà à l'époque de voir ce qui pouvait être changé un petit peu. Je me demande si au fond, de fil en aiguille, de commission en commission, de débat en débat, il ne va pas pouvoir durer longtemps sans rien transformer, mais en donnant l'impression à la gauche qu'il est prêt à retoucher certains éléments qui lui sont sensibles. En tout cas, quand on regarde, on relit ses verbatims, tout ce qu'il a dit, il parle de gravité, rien caché, rien négligé, rien laissé de côté, halte à la médiocrité, affronter les yeux ouverts, les obsessions. On sent, enfin, c'est presque martial quand même ce qu'il propose comme mot. Absolument. Ah oui, ça fait un peu peur, mais je pense qu'en revanche le recours au contraire. Le ton martial fait toujours un peu peur, mais ça peut aller. Je sais pas. Pourquoi vous avez une aspiration à la mollesse Non, c'est pas ça, mais bon, quand le projet effectivement de vouloir uniquement attaquer la comptabilité publique et d'en faire un programme politique à lui seul, ça me semble un peu restreint. Encore une fois, je pense que la politique, c'est quand même embarquer des gens dans un projet, fut-il difficile à accomplir, mais voilà, ça va quand même au-delà d'une simple gestion du déficit, même si c'est évidemment une tâche tout à fait noble et nécessaire. Mais moi, je pense qu'en primordial quand même un petit peu. Oui, entièrement d'accord, bien sûr, et c'est évidemment tout à fait central. Mais il faut l'accompagner quand même d'une vision. Mais par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui pourrait nous sortir d'une forme de blocage, indépendamment de la dissolution, indépendamment de tout ça, c'est recours au référendum. Il pourrait y avoir tout à fait des avancées grâce à l'outil du référendum. Le peuple, il existe toujours. Hein. Là, la démocratie représentative, elle est là. La démocratie directe, elle est là aussi. Allez, on a 30 secondes. Alors, on n'est pas dans une époque de vision, on est dans une époque de gestion et il va falloir trouver des solutions, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je pense que là, on est dans l'urgence. Sur le référendum, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça, en plus, c'est du pouvoir du président. Donc, effectivement, c'est le moment. Je pense que c'est exactement le moment de poser des questions par référendum sur les retraites, sur tout ce que vous voulez, de poser, c'est très dangereux, Jean-Michel. Pas sur les retraites, parce que des gens lui reprochent de n'avoir jamais respecté l'esprit gaulliste. Imaginons un référendum à l'initiative du président, il le perd et il reste en place. Mais j'ai pas dit un plébiscite, j'ai dit un référendum. Oui, mais même s'il y a un non, eh bien, il devrait partir et il ne le fera pas. Merci, messieurs, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger, merci Tom Conan, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. Merci Cécile de Bénibus, on se retrouve lundi à 17h, bien évidemment. Et tout de suite, le rugby. Salut Alexandre Priam. Salut Alexandre. Salut les vrais voix. Alors, c'est le double effet Sud Radio ce soir avec de la Coupe d'Europe et de la Pro D2. Exactement, t'as tout compris Philippe, effectivement. On a de la Pro D2 ce soir avec 7 rencontres au programme et puis on a de la Champions Cup et la Challenge Cup. Ça veut dire que ce soir sur Sud Radio, vous allez suivre exactement 11 matchs de rugby jusqu'à 23h. Ça promet, et dans quelques instants on est avec Philippe Spanghero, notre spécialiste, pour vous parler notamment du Stade de France, parce qu'il y a un gros sujet entre le rugby français et le Stade de France. Est-ce que le stade du rugby français est-il vraiment le Stade de France? C'est la question qu'on se posera dans un instant. Bonne émission, les garçons, allez, passez un bon week-end. On pense bien à vous et on se retrouve lundi à 17h. Salut.